Bonjour à tous et bienvenue dans notre série de webinaires iSpring Solutions où chaque semaine nous parlons des tendances en matière d'e-learning et partageons les conseils et les astuces d'iSpring. Donc, je suis Irina Bonnard, expert en e-learning chez iSpring et je serai votre animatrice aujourd'hui. Alors, donc aujourd'hui nous allons aborder un sujet très intéressant. Nous parlerons de comment construire un cours avec iSpring Suite Max en 30 minutes. À la fin du webinaire, vous aurez une meilleure idée de notre outil iSpring Suite Max et vous apprendrez à l'utiliser et saurez travailler avec iSpring Suite Max et ce webinaire sera utile à la fois à ceux qui commencent tout juste avec iSpring Suite Max et à ceux qui essaient de décider si iSpring est l'outil qu'il leur faut. Est-ce que cet outil correspond ou pas? Chez iSpring, nous développons des logiciels d'apprentissage numérique pour vos projets différents et nous disposons d'un outil auteur d'un LMS. Ils fonctionnent parfaitement ensemble comme une solution complète pour lancer rapidement e-learning dans votre organisation. L'outil de création iSpring Suite Max est surtout connu par absence de courbe d'apprentissage, étant basé sur PowerPoint. Il est très facile à utiliser. Car si vous savez utiliser PowerPoint, vous saurez utiliser iSpring. Il dispose de nombreuses fonctionnalités très utiles pour créer des quiz, des interactions et simulation de dialogue. Avec iSpring Suite Max, vous travaillerez vous travaillerez dans un environnement familier et pourrez transformer vos présentations en cours e-learning en quelques clics seulement. Un autre point d'iSpring Suite Max est que vous pouvez désormais collaborer avec votre équipe sur un projet. La deuxième solution est notre LMS iSpring Learn. Avec iSpring Learn, vous pouvez lancer votre portail de formation numérique en une seule journée, simplifier l'intégration, promouvoir le développement des employés et mettre en œuvre l'apprentissage dans tous les services. Voilà. Et bien sûr, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la création d'un cours avec iSpring Suite Max. Et alors, laissez-moi bien sûr vous présenter le contenu de ce webinaire. Je vais commencer avec vous à partir de zéro pour vous montrer à quel point vous pourrez le créer rapidement et attrayant avec de la vidéo, des interactions et un petit quiz dans iSpring Suite Max. Et ensuite, je vous montrerai comment uploader, comment télécharger le cours, notre cours sur iSpring Space et comment le partager avec votre équipe. Donc, super. J'ai hâte de passer à la pratique et de créer un cours avec vous. Nous allons travailler ensemble sur un cours portant sur un sujet essentiel, la sécurité incendie. Avant de passer à la pratique, laissez-moi vous montrer à quoi ressemble ce cours construit dans iSpring Suite Max. Donc voilà, j'ai chargé le cours sur mon compte iSpring Learn et nous allons l'examiner du point de vue de l'utilisateur. Donc, je dois fermer ma présentation et maintenant vous voyez mon portail d'iSpring Learn. C'est le portail d'utilisateur et voilà, ici nous pouvons voir les cours qu'on a déjà inscrits sur moi-même et aussi une petite cloche. Oui, j'espère que c'est nommé bien correct en français, désolé. Et la cloche, bon, désolé. Donc, et vous pouvez ici voir les notifications et voilà, le cours Fire Safety Course, c'est en anglais, vous a été attribué. Nous pouvons aller au cours et bien sûr le regarder. Désolé, je dois peut-être annuler. Ah, voilà. Et lancer. Donc, voilà, nous pouvons bien sûr ici regarder
le nom de notre cours, bien sûr. J'ai ajouté une petite vidéo de YouTube. De plus, j'ai ajouté une petite interaction que nous pouvons utiliser directement et cliquer sur les étapes, par exemple. Voilà. En plus de petites informations, aussi la deuxième interaction qui présente les différents produits qui vous aident à, bien sûr, dans l'incendie, et le petit quiz. C'est pas correct, désolé. Et voilà. Bien sûr, c'est pas correct. C'est tout. Et c'est, voilà, le cours que nous créerons aujourd'hui avec vous directement sur iSpring Suite Max rapidement. Patrick, si j'ai bien compris, vous n'avez pas image vidéo. Désolé, l'image. Si vous avez des questions techniques, vous n'entendez pas, etc., vous pouvez me saisir cette question sur le chat. Patrick, est-ce que vous pouvez m'expliquer, s'il vous plaît, voilà, vous n'avez pas d'image vidéo, si j'ai bien compris. Je pense que j'ai pas bien compris. Voilà, indiquez, s'il vous plaît, deuxième fois cette question, expliquez, s'il vous plaît. Donc, alors, bien sûr, puis je vous montre. Il faut changer mon écran pour vous montrer iSpring Suite Max. Un instant. Voilà. Il faut fermer cette fenêtre. D'accord. Et voilà. Et vous pouvez, j'espère, voir mon deuxième écran. Voilà. Vous voyez, j'espère. Ah, d'accord. C'est bon, merci. Ici, nous sommes dans la première fenêtre d'iSpring Suite. Et tout d'abord, il nous faut bien sûr de s'enregistrer sur le portail, on peut nommer le portail, mais le service iSpring Space. Il faut déconnecter pour vous montrer comment ça fonctionne. Parce que si vous téléchargez l'outil iSpring Suite sur votre ordinateur, c'est bon, mais il ne fonctionne pas si vous n'activez pas cette licence et vous n'entrez pas si vous non, voilà, n'entrez pas, oui, sur iSpring Space. Il faut se connecter avec iSpring Space tout d'abord. Donc, je dois saisir mon compte des informations. Désolé un instant. Voilà. Trouver ici. Donc, mon mail, bien sûr, c'est iSpring2. Vous devez l'obtenir, si vous avez déjà la période d'essai, vous devez l'obtenir par mail, cette information. Le compte, le URL, le nom de votre compte iSpring Space et bien sûr le mot de passe et identifiant. Voilà. Et se connecter. Vous devez obtenir ce message que vous avez été connecté à l'espace de travail iSpring 22, etc. pour bien sûr activer l'outil iSpring Suite. Donc maintenant, j'ai activé cette licence et je peux l'utiliser pour créer le cours. Je clique sur créer et bien sûr, tout d'abord, je souhaite pour rendre mon cours plus attrayant, je vais commencer par ajouter des modèles, des personnages et leur environnement. Je clique sur le modèle de diapositive. Voilà. Heureusement, je n'ai pas aller chercher en ligne ou à demander à un designer. Et je peux les trouver directement dans la bibliothèque de contenu d'iSpring Suite Max. Voilà. Et je souhaite peut-être ajouter, vous pouvez bien sûr voir les différents types des diapositives.
tendance urbaine, orbitale, lumière, harmonie et bien d'autres encore. Et dans la période d'essai, vous n'avez pas bien sûr les utiliser, mais dans la version payante, vous aurez toutes les diapositives seront disponibles. Toutes les diapositives. Ok, je souhaite choisir titre de cours. Voilà. Et je souhaite peut-être changer image ici. Comment le faire? Oui. Je souhaite choisir. Désolé. Voilà. From the file, on peut dire ça. Donc, je dois choisir, voilà, mon matériel parce que j'ai déjà préparé toutes les images, etc. Et le texte. Voilà. Et bien sûr, je souhaite changer le nom de ce cours. Je vais le faire rapidement. Je dois insérer, faire Cefiti. Voilà. Et le petit information dessus. Ajouter la description de ce cours. Parfait. La première slide est prête. Pour la deuxième slide, je souhaite ajouter l'arrière-plan et le personnage. C'est attire l'attention de vos apprenants et peut-être anime la formation. Et voilà. Je choisis l'arrière-plan. Par exemple, Office. Désolé, bureau. IIM. Je souhaite choisir voilà, cette image. Voilà, ce meeting room. Je supprime tous les textes. Voilà, je supprime tout. Ces parties ne sont pas nécessaires. Et bien sûr, j'ajoute les personnages. Vincent. J'essaie de le faire rapidement pour vous. Voilà, on a les différents comment dire, personnages, je veux dire deux actions qui parlent, qui peut-être bouge, qui applaudit, etc. On a les différents et vous pouvez les utiliser bien sûr pour la formation. Je souhaite choisir cette image et le mettre sur, voilà. Tout est parfait. Et bien sûr, nous avons les différentes insertions sur Iceprint Suite. Vous pouvez mettre le vidéo et enregistrer le vidéo de votre écran, enregistrer votre visage par caméra, web caméra. Bien sûr, vous pouvez ajouter le web objet. Vous pouvez insérer par la fonction standard de PowerPoint le vidéo qui se trouve sur votre ordinateur et bien sûr utiliser le lien de YouTube. Je saisis mon lien de YouTube et nous prévoyons bien sûr est-ce que nous avons choisi le bon lien ou pas, le bon lien. Donc très bien. Je clique OK pour le mettre sur notre diapositive. Donc, il faut redimensionner pour qu'il semble très attractif. Voilà. Et bien sûr, aussi, je souhaite peut-être ajouter pas le message, on peut dire la phrase de Vincent pour expliquer. Peut-être ajouter, voilà.
qu'est-ce qu'il veut présenter. Par exemple, regardez la vidéo pour comprendre comment utiliser un centre. Je pense que c'est en français un centre. Voilà. Donc ici, nous changeons le texte. Peut-être changer. Oui. Très bien. Maintenant, la deuxième diapositive est prête aussi. Et pour la deuxième slide, pour la troisième, désolé, je souhaite ajouter interaction. Interaction peut, bien sûr, vous pouvez le créer aussi rapidement parce que nous avons sur la barre des fonctions, voilà, ce fichier. Bien sûr, il faut sauvegarder, c'est ça. Donc, stop. Déjà existe. Ok, d'accord. Voilà, il faut bien sûr sauvegarder cette présentation et après créer les interactions, etc. pour tous vos contenus, tous vos travaux sont sauvegardés. Donc ici, vous pouvez voir combien de types des interactions nous avons. C'est les process, annotation, hiérarchie, catalogue et bien sûr chaque, par exemple, interaction a son explication et vous pouvez, si vous, par exemple, naviguez comment dire, la souris, vous pouvez voir explication de cette interaction. Donc, bien sûr, après que vos apprenants ont regardé la vidéo, je veux qu'ils mémorisent mieux les étapes, par exemple, sur la façon d'agir en cas d'urgence incendie. Donc, je vais choisir le step, cette interaction. Et voilà. Grâce à ce modèle, nous pouvons construire les étapes. Les étapes que je souhaite créer, par exemple, 5 étapes. J'ajoute rapidement ces étapes. Et nous avons bien sûr les deux aussi slides, c'est introduction et summary. C'est les deux slides qui vous permettent peut-être d'expliquer et d'entrer les informations importantes de cette interaction ou quelque chose d'important et aussi à la fin donner les petites informations aussi. Donc, si vous voulez, bien sûr. Si vous voulez, vous ne pouvez pas les utiliser ou utiliser aussi comme la variante. Donc, pour j'ai déjà préparé toutes les images, bien sûr, et tout le texte. Et il faut juste ajouter les images par insertion. Voilà. La première step. La deuxième step. Tout d'abord, bien sûr, je souhaite ajouter les images et puis le texte plus rapide, à vrai dire, je pense. Troisième étape, quatrième étape, maintenant. Ah non, j'ai déjà utilisé. Troisième étape. Quatrième étape, nous avons l'image. Cette image. C'est pendant cette étape. Et cinquième étape. Voilà. Et en plus, nous pouvons changer le texte. Bien sûr, expliquer les étapes et ajouter le texte. Les informations. La première step, j'ajoute ça. Voilà.
Je pense que si vous avez déjà tous les contenus en format Word ou en format de PowerPoint ou au format, je ne sais pas, juste le texte par exemple, vous pouvez les utiliser rapidement et trouver les images sur Internet ou sur notre bibliothèque de contenu et rapidement construire le cours interactif, cette interaction. Et voilà. Parfait. De plus, je souhaite changer les couleurs. Les couleurs de mon... donc, je souhaite peut-être vous montrer comment ça donne. Nous avons une bonne bouton. C'est nommé prévalisé pour regarder comment ça donne. Vous pouvez le voir comment ça fonctionnerait chez vos apprenants. Comment il peut cliquer ou par deuxième, il y a deux types de clics, on peut dire, c'est ça, de suivre les étapes de la formation. C'est cliquer sur cette partie-là ou sur le navigateur. Next, preview, etc. Vous pouvez bien sûr changer le nom de ces boutons et bien sûr les couleurs. Et regardez comment ça donne sur les différents appareils portables, smartphones. Voilà. Donc parfait. Je vois que c'est pas correspond à mon style, on peut dire mon des cours de cette formation. Je souhaite peut-être changer les couleurs des boutons. Voilà. Je souhaite choisir toute grise. Parfait. Vous pouvez maintenant tout échanger. Et il reste juste, bien sûr, sauvegarder et retourner dans le cours. C'est génial. Nous avons créé une première interaction. Donc, alors, pour bien sûr de construire toute complète formation, je souhaite ajouter un autre élément clé de la formation à la sécurité incendie et d'apprendre quels sont les types d'appareils de lutte contre l'incendie et comment les utiliser. Pour aider mes apprenants dans ces tâches, je vais ajouter une autre interaction. Je clique aussi sur interaction. Et je souhaite présenter et montrer le catalogue des différents types d'extincteurs. Désolée, je dois choisir et retrouver ce mot. C'est difficile parce que je ne suis pas française d'origine. Voilà, je me suis vraiment désolée. Et je souhaite prendre le type de catalogue média. Voilà. Donc, je peux supprimer les cartes qui sont pas disponibles pour cette interaction, qui ne sont pas disponibles. Et avant de passer à l'interaction proprement dite, je vais créer un donc, oui, je souhaite aussi ajouter les cartes et les images de cet incendie. Comment le faire? Bien sûr, j'ajoute les images pour la deuxième carte. J'ajoute deuxième image et pour la troisième carte, j'ajoute, voilà. Alors, très bien, mais nous avons oublié une chose. Aussi, j'ajoute animer la formation et tout d'abord présenter par mon dansant, par notre pompier, qu'il souhaite montrer le catalogue de ces appareils. Je sauvegarde pour le moment ça, puisque nous avons déjà créé
mais aussi j'ajoute la nouvelle slide. Et bien sûr, j'ajoute le Vincent, notre pompier. Qu'est-ce que je peux le faire? J'ajoute le background, arrière-plan de l'office. Et par exemple, je suis ajouter, voilà, cette image. Workplace. Et encore une fois, Vincent. Bien sûr, et voilà, cette image qui nous expliqueront, on peut dire, qu'est-ce que nous voulons présenter dans l'interaction. C'est désolé, extincteur. Voilà. Donc, j'ai ajouté d'arrière-plan, j'ai ajouté voilà, tout, et peut-être insère le texte. Ou on peut le faire par un autre moyen. Je vous montre comment le faire rapidement. Nous pouvons choisir une nouvelle slide qui est nommée, par exemple, je pense que c'est le plus rapide. Voilà. La mission de l'entreprise. Je copie ça. Je redimensionne. Voilà. Je ne peux pas le faire. Peut-être qu'il faut supprimer avant. Voilà. Et bien sûr, on peut juste ajouter l'image, pas l'image, personnage. C'est bien. C'est pas ça. Donc, ok. Nous ajoutons le texte et on se rend, voilà, la mission et peut-être nous présenterons cette étape de la formation. Vous pouvez mettre et changer la forme du texte. Voilà. Et peut-être changer la position de ce texte. Son design. Très bien. Je pense que maintenant c'est bon. Et voilà, pour cette étape, nous devons continuer à construire notre interaction. Donc, il me reste juste à ajouter le texte et c'est tout. Et notre interaction sera complétée. Donc, alors, il faut ajouter le nom de ces appareils et l'explication de l'utilisation. La deuxième carte, je choisis ça. Sur cette partie-là. Il reste troisième carte. Et l'explication, la description. Parfait. En plus, nous pouvons voir comment ça fonctionne. Voilà, sur les appareils différents, nous pouvons le voir. Et
je souhaite bien sûr de changer le design, le style du texte et les boutons. Et peut-être sauvegarder. Très bien. Deuxième interaction est prête aussi. Et pour vérifier la connaissance et vérifier est-ce que vos apprenants tout est compris, parce que vous avez déjà beaucoup de travail pour construire ce cours informatif, vous devez vérifier les connaissances à la fin. C'est bien sûr le quiz. Dans ce cas-là, il me reste à ajouter et créer le quiz avec vous. Et vous avez déjà vu que ce quiz est aussi intéressant et très attractif. Voilà. Il y a deux types. C'est le quiz noté et l'enquête. Vous pouvez choisir voilà, ou les deux et utiliser les deux types de quiz sur un cours. Mais je souhaite aussi, bien sûr, choisir le quiz noté. Vous pouvez ici voir les 14 types de questions et explications avec une image de ce type de questions. Maintenant, tout d'abord, je souhaite ajouter le quiz avec les variantes séquences. Voilà. Il y a différents types de la configuration. C'est vue formulaire et vue diapositive. Sur vue diapositive, vous pouvez changer le police, le fond, ajouter les personnages, changer l'arrière-plan et bien sûr ajouter les différents insertions, l'image, on peut dire. Donc ici, je souhaite peut-être prendre une autre arrière-plan. C'est aussi le fils, mais réception. Reception. Voilà. En anglais. Très bien. J'ai changé là et vous pouvez voir, bien sûr, il reste juste ajouter le texte, ajouter les réponses et la question. Je fais ça rapidement. Et si vous le mettez les variantes, si vous mettez, comment dire, maintenant, voilà, supprimer ceci. Voilà, si vous indiquez par ce type de ce type de réponse, c'est correct, on peut dire. Si vous ajoutez la première option comme correct, la deuxième, troisième, quatrième, c'est correct. C'est la variante correcte. Après, bien sûr, vous pouvez le cibler, changer. Notre système changera les réponses soi-même. Et votre apprenant, bien sûr, regardera les variantes, les réponses variantes qui seront changées. Donc, très bien. Maintenant, nous pouvons voir comment ça. Aussi, je peux peut-être changer, voilà, le type de la question. Vous pouvez bien sûr changer le temps pour répondre à cette question et ajouter les tentatives pour répondre à cette question. Voilà. Mais pour moi, c'est bon. Deuxième question, c'est hotspot. Dans cette question, il est aussi, il faut comprendre quelle image correspond à la réponse. Comment le faire? Je vous explique rapidement.
Donc, sur cette partie dans vue diapositive, vous pouvez ajouter l'image. Ajouter l'image. Background picture. Voilà. J'ai déjà cette image ici. Bien sûr, je vais redimensionner sur qui doit correspondre à mon diapositive. Et voilà. Ici, nous ajoutons le texte, la question. Une question, c'est identifier, c'est en anglais, désolé, et choisissez la bonne variante. Il explique par exemple quelle partie et quel objet sont, il est, comment dire, n'est pas, vous ne pouvez pas avoir dans l'office. Peut-être oui, ils auront incendie. C'est très, il faut faire l'attention de ce type des objets. Donc ici, nous pouvons ajouter l'explication. J'ai déjà changé le style. Voilà. Je pense qu'on peut. Très bien. Et on peut indiquer dans quelle partie votre apprenant doit cliquer pour bien correctement répondre à ce type de question. Voilà, je choisis. Très bien. À vrai dire, monsieur, madame, désolé, j'ai dû ajouter aussi le feedback pour expliquer si votre apprenant n'a pas bien répondu à ce type de question. S'il n'a pas bien choisi la bonne variante de la situation. Comment vous pouvez le faire? C'est juste, bien sûr, copier et coller le texte. C'est très simple. Et bien sûr, expliquer quelle variante est correcte. Très bien. La deuxième et la première question sont prêtes. Et je souhaite à la fin ajouter la troisième question, c'est drag and drop. On peut nommer en français, c'est glisser-déposer. Pour la question glisser-déposer, dans vue diapositive, toujours dans la vue diapositive, je vais retourner à l'onglet question. Voilà, drag and drop. Très bien. Et j'insère 3 objets. Désolé, animation, picture. J'insère l'incendie, on peut dire, le feu, la vase de fleurs et bien sûr l'extincteur. Voilà. Il faut redimensionner. Très bien. Et sur ce type, on peut aussi maintenant rapidement ajouter le dernier plan. Office. Et je souhaite mettre l'image avec les tables. Avec les tables, peut-être c'est... Comment le faire rapidement? Désolé.
Voilà, j'insère ça. Replace. Et bien sûr, maintenant, je peux le mettre sur cette partie, redimensionner, mettre ici. Imaginons que je suis en cabinet, peut-être j'ai tous ces objets. Et bien sûr, voilà, mettre ici ces objets. Center. Peut-être ici. Donc, très bien. Maintenant, il nous reste juste choisir la bonne variante et la variante incorrecte. Par exemple, ici, nous voulons nous devrons prendre qu'est-ce que nous pouvons mettre pour la réponse correcte. Voilà. Cette image sur cette image. Dans ce cas-là, c'est correct. Et si cette variante, ce variante est incorrecte, vous devez juste choisir non match. Je ne sais pas, désolé, comment c'est nommé en français, mais voilà, non match. Et c'est tout. Et bien sûr, expliquer la troisième question et ajouter le texte de cette question. Voilà. Et vous pouvez juste expliquer la situation, voilà, cette situation, qu'est-ce qu'il doit répondre et suivre, qu'est-ce qu'il doit faire dans cette situation. Et en plus, je souhaite, voilà. Donc, parfait. Nous avons fait 3 types de questions. Ainsi, nous pouvons bien sûr configurer ce type de questions et choisir la réponse correcte. Et voilà, stack random, cascade, snap to centre. Random. Nous choisissons random. Très bien. Donc, il reste juste dans cette partie-là, dans la partie des results, des résultats, ajouter le Vincent qui peut être applaudi ou il est non satisfait pas. Peut-être. Donc, attendons. Sur la partie vue diapositive, je peux bien sûr ajouter le caractère, le personnage, c'est aussi Vincent. Et voilà, c'est une bonne réponse, c'est une bonne, comment dire, ça a été bien complété dans cette partie, dans cette diapositive. Et nous choisissons le Vincent qui applaudit. Voilà. Et en plus, je veux changer l'arrière-plan de ce diapositive. Peut-être aussi Office. Réception, je pense. Voilà. Et bien sûr, vous pouvez changer et indiquer peut-être pour ce texte la couleur. Vous pouvez le changer et bien sûr changer le police, etc. Et, par exemple, pour ce type, je souhaite changer. Voilà. Choisir le style, notre style. Donc, très bien. Il reste juste pour le quiz qui a été en échec. C'est pas complété bien. Je peux aussi changer et ajouter notre personnage qui n'est pas satisfait. Ici, réception. Je vais le faire
on serait seul. Et notre... Rapidement, je vais changer le taille. Voilà. Et notre 25. Caractère 25 qui n'a pas proven standing setting. Très bien. C'est tout. Il nous reste juste rivaliser et regarder comment ça fonctionne. Le quiz est prêt et je peux vous montrer comment c'est donne pour votre apprenant. Voilà. Il peut mettre comment ça nous donne sur les portables, sur les ordinateurs. Et je souhaite changer de tout design player. Nous devons choisir le player et changer les couleurs. Mais dans ce cas-là, je pense que c'est clair et je ne souhaite pas perdre le temps pour le faire. C'est pourquoi je pense que vous comprenez comment le faire. Très bien. Je sauvegarde le cours, je sauvegarde le quiz et il reste juste publier cette petite cours dans notre space pour vos collaborateurs. Peut-être pour les personnes, pour les collègues qui souhaitent regarder et vérifier ou donner le commentaire. Est-ce que c'est une bonne cours ou pas, ou peut-être il faut ajouter quelques informations aussi, en plus, etc. Vous pouvez le mettre sur le space pour collaborer avec vos collègues, vos collaborateurs. Comment le faire? Il faut juste cliquer publier. On a différentes possibilités, c'est sauvegardation sur ordinateur, sur le space pour collaborer ensemble avec vos collaborateurs, sur le cloud. C'est notre service que nous n'avons pas maintenant, mais nous avons le service avant. Maintenant, Space remplace iSpring Cloud. iSpring Learn, c'est notre plateforme LMS. Je vais vous montrer déjà comment ça fonctionne et comment ça donne pour vos apprenants. Et vous pouvez choisir cette partie LMS pour sauvegarder le cours au format qui seront utiles et vous pouvez l'utiliser ce format pour vos plateformes existantes ou par exemple si vous décidez ou si vous avez déjà décidé quelle plateforme vous souhaitez utiliser et vous savez qu'il est compatible avec les fichiers SCORM, ASCC, Expérience API ou SMESON, que vous pouvez sauvegarder en ce format et mettre sur votre plateforme. Et YouTube, bien sûr. Ce cours, vous pouvez aussi sauvegarder au format MP4 pour mettre dans votre chaîne YouTube. Donc, je souhaite choisir Space. Je choisis la place de Irina Bonnard de webinaire et je sauvegarde. Bien sûr, remplacer parce que j'ai déjà fait ça, mais je souhaite vous montrer comment ça fonctionne. Et notre cours a déjà téléchargé sur Space. Je clique manager, on peut dire éditer le cours et j'entre sur mon projet Irina Bonnard webinaire et c'est tout. Comment vous pouvez le partager pour vos collaborateurs? Tout d'abord, bien sûr, vous pouvez dans votre liste des utilisateurs, pas utilisateurs, on peut dire de vos collaborateurs qu'on a déjà dans votre iSpring Suite. J'ai beaucoup mes collaborateurs dans iSpring Space, c'est pourquoi je peux choisir dans la liste ces personnes. Mais si vous n'avez pas encore dans votre espace, dans votre space, dans votre stockage ces collaborateurs, vous pouvez le mettre par mail, saisir son mail et c'est tout. Et bien sûr
mettre si vous voulez par exemple envoyer le cours directement par mail à tous vos apprenants, mais bien sûr ce lien sera public, mais en tout cas vous pouvez l'envoyer rapidement par mail. Si vous choisissez available to everyone, on peut dire disponible pour tous, ou accès limité. Voilà. Donc très bien. Nous avons fait un excellent travail aujourd'hui. Nous avons créé un cours utilisant iSpring SweetMax avec une vidéo, une interaction et un test rapide. Nous avons également uploadé ce cours sur iSpring Space. Et nous avons appris comment partager vos cours avec votre équipe et vos apprenants. Et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres et de tout ce que vous pouvez réaliser avec iSpring. Et nous espérons que vous pourrez maintenant démarrer votre formation en ligne avec notre solution. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite très bonne soirée et au revoir. Bye bye.